Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo qui sera un tirage qui sera sur le thème du shadow working, donc le travail de l'ombre. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de coupe de cheveux. Donc pour en revenir au shadow working, c'est très simple. Si vous ne connaissez pas, c'est simplement voir ce qui ne va pas, voir ce qui ne va pas au fond de soi, et essayer de trouver des solutions pour améliorer. Faut voir ces ombres en face et que ces ombres puissent s'exprimer à travers les cartes, nous délivrer un message pour mieux comprendre ce qui ne va pas et pour mieux, pour pouvoir non pas chasser ces ombres, mais plutôt les accueillir et ainsi pouvoir avancer avec ces ombres. Donc, nous allons commencer. Nous avons 3 tas, donc vous aurez plusieurs choix. J'ai choisi des petites épées qui sont en fait des petits pics, certainement pour des apéritifs, en forme d'épée. Donc choisissez-en une. Là, ça ressemble plus à un soufflet. Voilà, vous choisissez la 1, la 2 ou la 3 et on y va tout de suite. On va directement passer, enfin on va commencer par la 1. Alors, ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas. Donc, nous allons voir. Ah, donc déjà là, on commence très fort. J'ai choisi le tarot Fontaine, enfin le Fontaine Tarot parce qu'il tape toujours dans le mille et il est très. Comment dire? Il est très direct. Et il ménage pas. Donc là, le 9 d'épée, c'est clairement c'est les doutes, le stress, l'anxiété. Là, il y a vraiment de grosses tensions au sein de vous-même. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a l'as de coupe. Ok, je, je commence à saisir. On continue avec le roi de denier. Le roi de denier. Le chariot. Et le 4 le 4 d'épée. Alors, déjà, avec d'épée et l'as de coupe, je comprends tout de suite que là, on nous parle d'acceptation. Accepter nos peurs, accepter nos faiblesses. Euh, Peut-être que on a toujours dit dans notre société, c'est comme ça, c'est non, ne sois pas faible, n'aie pas peur, mais c'est humain d'avoir peur. Enfin, c'est naturel. La peur, c'est ce qui nous préserve du danger. Et si on commence à déshumaniser comme on le fait aujourd'hui, eh ben on commence à avoir des complexes sur ses propres, sur soi-même, et c'est ça qui peut nous apporter des complexes. Euh, avec le roi de denier, là je vois quand même quelqu'un au niveau du matériel. Donc ça peut être une personne, ça peut être, ouais, c'est une personne dans votre entourage ou c'est vous-même qui est très proche du matériel et qui doit peut-être vous dire, il doit pas être très spirituel, il doit vous dire certainement, non mais la spiritualité c'est quelque chose qui n'est pas forcément très très clair, c'est pas quelque chose qui est, c'est pas quelque chose qui, comment expliquer ça? C'est pas quelque chose de concret, voilà, c'est ça. Lui il est très dans le concret donc ils peuvent peut-être pas comprendre. Donc il faudrait aussi accepter ce genre de personnes. Après on a le chariot, donc c'est peut-être une peur de l'avancée, la peur de la nouveauté, c'est souvent le cas, c'est j'ai envie d'avancer, j'ai envie de m'améliorer, mais bah, le nouveau, ça fait peur. La néophobie, j'ai peur de. Oui, mais je préfère rester dans mes doutes, dans mes ombres, parce que j'ai l'habitude et je me suis fait à ces ombres. Alors que là, on nous propose un chemin grand ouvert et on dit non, mais non, je sais pas ce qui peut se passer, donc dans le doute, je préfère rester dans mes ombres. Justement, il faut faire un travail sur soi, il faut aller de l'avant, il faut aller dans ce chemin. Parce que je vois là, hein, avec le 4 d'épée, là, on est clairement dans de l'attente. On est, bon, bah, d'accord, non, mais je reste ici, c'est pas la peine. Donc là, vraiment, affronter ses peurs, enfin, affronter ses peurs, mais surtout les accepter. euh, Arrêter de donner de l'importance à des personnes qui n'en valent pas la peine, qui n'en valent pas la peine. Oui, je sais pas. Aller de l'avant et ne pas avoir peur d'aller de l'avant surtout, et arrêter d'être dans l'attente incessante. Voilà. Donc c'était pour le premier groupe. On passe au deuxième, qui est avec cette petite épée. Donc nous y allons. Alors le 3. Oh, d'accord. Le 3 de denier. Le 6 de coupe. La roue de fortune.
la mort et le 10 de bâton. Alors c'est très chargé, waouh. Donc là aussi, avec le 3 de, avec le 3 de denier, on est en train de nous dire, faut pas avoir peur des autres, de l'entourage, c'est une carte d'addition, enfin, plusieurs personnes qui travaillent ensemble. Faut pas avoir peur du travail en équipe. Faut commencer à être. C'est pas que vous êtes asocial, c'est simplement qu'il doit y avoir des petits blocages, une petite méfiance au sein d'un groupe euh, ou d'une communauté, et on commence à être réticent par rapport à ça. Le 6 de coupe bah, nous dit clairement, hein, s'ouvrir aux autres, c'est la carte du partage, des moments sympathiques, donc faut pas avoir peur de partager. Peut-être qu'on est un peu trop solitaire et qu'on est un peu trop dans ces choses solides. Très solitaire, voilà. Là, on est sur la roue de fortune. La roue de fortune, elle nous parle de changement. Peut-être qu'on a aussi peur du changement, qui revient avec la mort. Alors, ça peut être une peur de la mort, donc il faudra traiter, ça c'est normal, c'est humain. Mais la mort nous parle aussi de changement, de fin de cycle. Donc peut-être qu'on a peur de perdre quelque chose, peut-être qu'on a peur d'aller dans une mauvaise direction, parce que ce qu'on nous apporte aujourd'hui, on a très envie de l'avoir, mais au final, bah, on a peur parce qu'on se dit non mais comment ça va se passer? Est-ce que ça va bien se passer? Comment va-t-il réagir? Comment va-t-elle réagir? Enfin bref, voilà. Et nous, on nous dit là clairement, avec le 10 de bâton, donc c'est la carte du burn-out, la carte des, des grosses tensions, voilà, on nous demande de lâcher du lest, de, de se délester de choses qui nous sont plus utiles, ou simplement c'est une fin de cycle, hein. Donc là on nous parle de fin de cycle aussi. Donc faut pas avoir peur du changement, parce que le changement ça peut nous apporter beaucoup. Donc accueillir le changement, c'est la meilleure des solutions. Voilà, on passe au groupe 3 maintenant, merci le groupe 2. Le groupe 3 avec cette petite épée comme cela. Donc on y va. Ah d'accord. L'as de bâton, le fou. Oh là, j'ai tout de suite compris. Le magicien. Eh ben, là, ça me parle énormément. Le page d'épée et le 8 de bâton. Alors, très clairement, j'ai vu l'as de bâton et le fou. Là, on me parle très clairement de peur de perdre. Peur de perdre quelqu'un ou quelque chose. On est dans le matériel, et on peut être aussi bien dans le matériel que dans le spirituel avec le fou. Le fou, c'est la carte du je me lance, j'ai envie de partir, donc d'un coup de tête, bam. Et en plus, avec le 8 de bâton, on nous parle vraiment de coup de tête. Donc là, on est en train de nous dire, ouais, il va y avoir quelque chose, il va y avoir certainement des avancées à faire, et faut pas avoir peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, même si je comprends que ça puisse. Enfin, faut travailler sur ça, faut travailler sur la perte. Avec le magicien, on nous dit qu'on a le potentiel, on a tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut là où il faut. On a, on est dans un cadre spécial hein, en ce moment, mais faut pas avoir peur non plus faut pas être phobique de sortir, d'aller vers les autres avec le fou, hein, c'est aussi cette carte, euh, de partir de nos zones de confort. Ouais, on est très clairement dans le quotidien, dans le petit quotidien tranquillou, et d'un coup d'un seul, tout s'effondre et on est là, oh, bah, ça y est, comment je vais faire? Je panique. Faut pas avoir peur des instants rapides. La rapidité, c'est le 8 de bâton, avec le page d'épée. En plus, on est dans dans ce principe d'apprendre, dans le principe avec le magicien aussi, on apprend. Ce sont des personnes qui sont en apprentissage tout le temps. Donc voilà, ne pas avoir peur, ne pas avoir peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, et aller de l'avant pour pour pouvoir apprendre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à passer, enfin, à mettre un commentaire et tutti quanti. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, alors semons-y des fleurs. Au revoir.